Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose encore ce tour du côté des léopards de la République démocratique du Congo qui vont entrer en tout cas en lice. Donc la dernière ligne droite des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. Vous le savez, ce mois de mars sera très décisif. D'abord le 25 mars à Libreville contre les Panthères du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. Ensuite ici à domicile face à la Gambie. Ce sera 4 jours plus tard pour les léopards de la République démocratique du Congo. Et le sélectionneur principal de la RDC, Christian Ntsengi Seko, a dévoilé sa liste des sélectionnés pour ces deux matchs. Il s'agit d'une liste de 31 joueurs allongés. À cela, en tout cas, il faut ajouter 9 joueurs réserves pour faire face, en tout cas, en cas de problème lié à cette pandémie à Covid-19. On a bien vu ce qui s'était passé du côté du championnat d'Afrique des Nations qui s'était joué également au Cameroun, où la République démocratique du Congo a été en tout cas victime de ces cas positifs à répétition au Covid-19. Et pour ce match, bien évidemment, la CAF a pris des dispositions. Les sélections, en tout cas, sont allongées. Les listes sont allongées, en tout cas, à 31 joueurs. Et il y a bien évidemment, il faut toujours prévoir des joueurs en réserve en cas de pépin pour que ces derniers puissent remplacer. Alors, justement, à cause de cette pandémie à Covid-19 qui a fait que la FIFA puisse alléger un peu les règles en matière de libération des joueurs, ceux qui sont professionnels, ceux qui jouent en tout cas dans des clubs, en dehors bien sûr de leur pays respectif. Et les clubs ne sont plus dans l'obligation de libérer les joueurs compte tenu de cette pandémie à Covid-19. Et la République démocratique du Congo est victime de cette situation puisque plusieurs clubs n'ont pas voulu en tout cas libérer leurs joueurs. C'est le cas de Racing Club de Lens qui n'a pas voulu libérer Gaël Kakuta, un des éléments majeurs dans l'ossature de la République démocratique du Congo. Il y a également d'autres joueurs tels que Yohane Wissa qui ne viendra pas, sociétaire de Lorient. Il y a Mfoulou qui ne sera pas là non plus, lui qui joue du côté de la Liga en première division espagnole. Il y a des joueurs qui évoluent du côté de la deuxième division anglaise Championship à Middlesbrough. Yannick Yalabolazi et Niskens Kebanou qui ne seront pas là non plus. Il y a Elia Mecha qui ne sera pas là, mais ce n'est pas un problème de son club, mais c'est plutôt le joueur lui-même qui a décliné cette sélection suite à des problèmes qui l'opposent, en tout cas avec son ancien club, le tout-puissant Gleber Mazembe, et la FECOFA qui l'avait suspendu pour un an. Et donc les sélections en tout cas ont du mal face à cette problématique de la pandémie à Covid-19, mais Christian Ntsengi a peut-être trouvé la formule pour essayer d'apporter quand même cette magie dont aura besoin la République démocratique du Congo, en rappelant des cadres, des joueurs expérimentés dont la forme aurait pu peut-être prêter au doute, mais quand même Christian Ntsengi qui suit de très près ces joueurs, a rappelé en tout cas Dieu merci Mbokani qui avait montré en tout cas des signaux qui voulaient revenir en sélection pour se qualifier notamment pour la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022. Dieu merci Mbokani pourra peut-être être là, on ne confirme pas encore, on attend parce que lui nous a aussi habitués à des désistements de dernière minute. Nous espérons que cette fois-ci il répondra à présent. Il y a également Trésor Mputu Mabi et Ntsengi qui s'est exprimé par rapport à ces deux joueurs. Je vous propose de l'écouter, c'est très intéressant ce qu'il dit. Il a en tout cas foi en ces joueurs-là et Ntsengi connaît la valeur intrinsèque de ces joueurs. Je vous propose de l'écouter, ensuite nous allons revenir pour placer un petit mot par rapport à tout cela et bien sûr clôturer ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous s'il vous plaît si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons Christian Ntsengi qui s'est exprimé à propos de Mputu Trésor mais aussi de Dieu merci Mbokani. À tout de suite. Alors la deuxième question, c'est vous parlez de Mputu, voilà. Vous savez, quand vous faites confiance à un homme, il vous le rend. Il vous le rend et ça s'est vu. On a eu une discussion avec Mabi Trésor et ça a donné ce que ça a donné les deux derniers matchs. Voilà.
Donc, à la limite, ce monsieur, il veut absolument rendre service à son pays, et il va le faire. Moi, je vous ai dit, je pense dans l'interview de la RTNC, les 25% qui resteraient de trésor, il va les donner. Il va les donner. Alors, quand on parle de Mbokani, ce n'est pas maintenant que je le prends, c'est depuis un petit temps qu'on voudrait l'avoir. C'est depuis un petit temps qu'il vient, il vient pas. Aujourd'hui, il vient. Il veut venir. Il veut venir, il va venir. Donc, il veut, avec une décision, c'est de pouvoir avoir des résultats. Et il ne faut pas oublier que ce monsieur a toujours été le meilleur buteur partout où il a été. Donc, il lui reste encore des choses à prouver et il va le faire. Il va le faire. C'est notre, entre guillemets, notre Abramovic, c'est tout. Ibrahimovic, plutôt. Oui. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'entraîneur principal de la République démocratique du Congo, Christian Ntsengibiembe. Quel est votre point de vue sur ce qu'il vient de dire? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez peut-être partager cela avec nous à travers des commentaires. Mais en ce qui me concerne, je pense que Christian n'a pas menti, je crois pas. Sinon, en tout cas, les nombreux journalistes qui étaient lors de cette conférence de presse auraient certainement réagi d'une manière ou d'une autre. Trésor Mputu cette magie dont on ne retrouve pas chez n'importe quel joueur. Et d'ailleurs, Trésor Mputu à ce jour est le meilleur buteur de la compétition interclub en Afrique avec 55 buts. C'est pas rien, c'est une légende. Nous devons absolument avoir des respects pour nos légendes. La République démocratique du Congo est parmi ces pays, en tout cas, qui ne respectent pas ces légendes. Vous avez vu comment Ndaye Moulamba était décédé et comment est-ce que sa famille a été traitée. Et même ses obsèques ont eu à prendre beaucoup de temps, alors que jusqu'à ce jour, alors même qu'il est déjà dans l'au-delà, personne n'a battu son record de 9 buts en une édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Trésor Mputu est une valeur, certes, il est arrivé en tout cas au soir de sa carrière, mais il n'est quand même pas aussi plus vieux que Cristiano Ronaldo, il n'est pas plus vieux que Pepe, il a encore quelque chose à donner. Et pour le sélectionneur principal, et vous l'avez suivi, il lui suffit en tout cas que Trésor Mputu lui démontre qu'il a encore ne fût-ce que 25% de ses capacités pour qu'il puisse en tout cas le sélectionner, parce qu'avec ce joueur, il peut vous changer un match en une seconde, en distillant une passe décisive millimétrée qui pourrait mettre dans de très bonnes dispositions un de vos attaquants et qui pourrait conclure. Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec Christian Ntsengibiembe lorsqu'il dit cela, et lorsqu'il parle aussi de Dieu merci Mbokani, un joueur qui par moment est à tort critiqué par beaucoup de Congolais qui ne se réfèrent pas trop aux statistiques. Je pense que Dieu merci Mbokani est parmi les meilleurs buteurs en sélection de la République démocratique du Congo. Parmi, en tout cas, il doit être parmi les trois premiers meilleurs buteurs en sélection. Je n'oublierai pas en tout cas son but qu'il avait inscrit. Je pense le premier but en sélection de l'équipe nationale, c'était lors de ces matchs amicaux contre le Mexique. Je ne confirme pas, j'ai quand même des doutes, mais il avait inscrit un joli but. On avait perdu 2-1 au Mexique et Dieu merci Mbokani s'était illustré ce jour-là, et déjà on s'était rendu compte que la République démocratique du Congo a trouvé peut-être un remplaçant valable de Eugène Kabongo, remplaçant valable de un certain Chabani Nonda. C'est un très très bon joueur, parmi les meilleurs en tout cas que notre pays ait pu avoir, et Christian Ntsengibiembe sait reconnaître justement ces valeurs-là, lui qui a de l'expérience, qui a commencé à coacher depuis très très longtemps. Je rappelle qu'il a même eu à diriger le staff technique de l'ASV Club à un certain moment. Donc il a de la matière, il a de l'expertise. En plus, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de notre pays, du moins sur le plan diplôme, puisqu'il est l'un des entraîneurs le mieux diplômé en tout cas de notre pays, la République démocratique du Congo, Christian Ntsengibiembe. Je crois que lorsqu'il dit quelque chose, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas en vain. Sur ces deux joueurs, je pense que leur présence peut aider la jeune génération qui monte à pouvoir acquérir un peu plus d'expérience, et surtout si nous voulons aborder les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 en nous donnant, en tout cas en mettant toutes les chances de notre côté, nous aurons besoin de joueurs d'expérience, et surtout en ce moment où la pandémie à Covid-19 nous
crée d'énormes problèmes et fait en sorte que nous puissions manquer certains éléments essentiels, en tout cas à cette ossature que veut construire Christian Tsengi Biembe. La présence d'un Mputu Trésor et le retour de Dieu Merci Mbokani pourra en tout cas être très salvateur pour nous. Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous ne l'êtes pas encore, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Si vous avez un point de vue, une opinion par rapport à ce sujet que vous voulez partager avec nous, n'hésitez pas en tout cas de nous laisser en commentaire. Nous ferons en tout cas un plaisir d'échanger avec vous à travers des commentaires. Encore une fois, merci à vous pour la confiance que vous ne cessez de nous manifester, et continuez à vous abonner massivement à cette chaîne. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité, bien entendu. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.